Résumer ce que M. Greg William a dit, c'est que durant son temps, lui, il prend son temps, c'est ça que nous devons des fois comprendre, il a accompli donc la promesse qu'il a donnée par le prophète Joël, très 300 ans avant, 400 ans avant, que dans les derniers temps, donc, il va répandre son esprit sur toute chair. C'est ce que Dieu a fait. Donc le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église commence, et Jésus-Christ donc a donné cette promesse à 8 jours avant, donc c'est arrivé un peu plus vite, heureusement pour eux. Donc ils ont obéi, ils sont restés à Jérusalem, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle ère a commencé. Dieu offre sa grâce, Dieu offre son salut à tous les hommes, tous ceux qui veulent croire. Et tous ceux qui croient reçoivent l'Esprit Saint. Et Dieu fait quelque chose d'assez extraordinaire quand il donne l'Esprit Saint, c'est ce que nous allons parler dans le message. En même temps, vous dire que la prophétie du prophète Joël, donc qui était accomplie, Pierre a cité ce passage le jour de la Pentecôte. En même temps, cela sème un peu le trouble parmi beaucoup de personnes, parce qu'il y a la dernière partie de cette prophétie. Il dit, en ce jour-là, les cieux vont le ciel va s'obscurcir, la lune va se changer en sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur arrive. On ne sait pas encore arrivé, cette partie-là. Et c'est ça qui somme un peu le trouble, parce que certaines personnes disent que c'est déjà arrivé. Donc, il faut être patient, là aussi. Vous savez, ce qu'on appelle les derniers jours, en fait, les derniers jours a commencé le jour de la Pentecôte. C'est là que Dieu commence un nouveau travail. C'est l'année de grâce qui commence. Et c'est ce que Paul écrit dans les Actes. Paul dit dans les Actes chapitre 26, je crois. À partir de maintenant, Dieu ordonne à tous les hommes de se repentir, de croire en Jésus-Christ et de recevoir le salut. Tous ceux qui ne le font pas, ils seront jugés et malheureusement condamnés. Pour ceci dit, nous allons passer donc au message du jour. Donc, le miracle de la Pentecôte. Ok. Donc, le miracle de la Pentecôte. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire le jour de la Pentecôte. Donc, à l'époque des apôtres. Donc, c'est pas la Pentecôte de l'ancienne alliance, c'est pas pareil du tout. Parce que là, Dieu commence une nouvelle œuvre, littéralement. Il va faire ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16. Je bâtirai mon assemblée ou ma congrégation. Ce n'est plus la congrégation d'Israël. C'est maintenant une nouvelle congrégation qui commence. Donc Dieu permet aux hommes de toutes les races, de tous les peuples, de toute tribu, de toute génération, de toute langue. C'est ça qui est extraordinaire avec la Pentecôte. Et Dieu fait ce miracle tout spécialement ce jour-là. Il y avait des gens de toutes les nations qui sont venus donc adorer à Jérusalem, tous les Juifs, tous ceux donc les prosélytes, qui étaient dispersés dans le monde entier, donc qui sont venus ce jour-là. Et chacun a compris le message dans sa propre langue. Chacun a compris le message dans sa propre langue. Ce qui est extraordinaire avec la Pentecôte, c'est que Dieu donne un même message maintenant à tous. Il n'y a plus différents messages. C'est le même message qui doit être prêché, c'est le même langage qui doit être utilisé. Donc pour parler, pour proclamer la même chose. La confusion des langues, la confusion du message disparaît le jour de la Pentecôte. Il n'y a plus cette confusion-là. Et c'est un miracle extraordinaire parce que nous sommes supposés tous, n'importe qui côté dans le monde entier, avec nos différentes langues, nos différentes traditions, nos différentes cultures, dire la même chose. Nous disons la même chose. Dans le christianisme, il n'est pas supposé d'avoir des tendances. Malheureusement, les hommes, comme d'habitude, les hommes, la nature humaine, finit divisée. Le christianisme est divisé entre élections, entre calvinistes, arméniens, baptistes, southern baptistes, en totalité, longue la liste, totalité. Ça n'aurait pas dû être comme cela. Donc vous savez, ce que Dieu a fait le jour de la Pentecôte, ça le tenait à cœur parce qu'il a commencé une œuvre qui est supposée donc avancer, grandir. Et comme Jésus-Christ avait dit aux apôtres, vous irez dans le monde entier pour annoncer cette bonne nouvelle, par l'Esprit que vous allez recevoir. Et Dieu donc prend à cœur l'unité dans l'Église. Il a donné l'Esprit Saint pour que tous soient un dans le même but, un dans le même message. Donc Dieu a à cœur l'unité dans l'Église, dans la congrégation de Jésus-Christ. L'Église, c'est pas vrai, c'était une vraiment mauvaise traduction. Parce que quand nous pensons Église, nous pensons bâtiment. C'est bien triste. Je ne sais pas pourquoi, ça reste. Donc c'est la congrégation de Jésus-Christ. Comme il avait dit, donc, je bâtirai mon assemblée ou ma congrégation. Donc c'est pour lui. Et l'assemblée, donc ce sont l'Ecclésia, c'est l'assemblée des appelés. Et tous ceux qui sont appelés,
Tout ce que Dieu va appeler, aussi loin qu'ils sont capables d'aller, c'est ce que Dieu dit dans les Actes des Apôtres. Dieu va appeler beaucoup de personnes. Donc Dieu va les mettre dans cette assemblée-là. Dieu va les incorporer dans cette assemblée-là par le moyen de l'Esprit Saint. Ce ne sont pas à chacun de nous de signer. Nous, on doit le faire légalement parce qu'il y a causé d'une association. Mais en réalité, tous ceux qui croient sont incorporés par l'Esprit Saint dans le corps de l'Assemblée de Jésus-Christ. Donc, Dieu désire que dans cette assemblée, les croyants puissent travailler ensemble dans son œuvre à lui, avec son message, son ministère qu'il donne. Donc pour cela, donc, il donne la capacité. Il donne la capacité à certaines personnes, à différentes personnes. En fait, il donne à tous une quelconque capacité. J'aurais dit une quelconque talent, mais talent, encore une fois, on va nous penser d'une habilité spéciale. Ce n'est pas vraiment ça. C'est une capacité que Dieu donne surnaturellement donc, aux hommes qui font partie donc, de cette assemblée. Donc au moyen de l'Esprit, il donne leur la capacité afin de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire cette œuvre, annoncer cette bonne nouvelle donc, dans le monde entier, travailler ensemble pour représenter donc l'Église, pour représenter le corps de Jésus-Christ. Et dans sa lettre aux Corinthiens, Paul va expliquer en détail, il va utiliser 3 chapitres. Il va consacrer 3 chapitres dans ce but. Comment est-ce que les chrétiens doivent fonctionner dans un corps, dans l'assemblée? Donc il va expliquer cela, il va détailler cela. Donc il va dire dans quel but et par quel moyen donc le corps doit fonctionner. La question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait un besoin d'écrire cela? Les Corinthiens ont reçu l'Esprit. L'Esprit aurait dû les guider. Comme Jean écrit, nous n'avons pas besoin d'être enseignés en réalité. Si nous avons l'Esprit Saint, si nous sommes fidèles, si nous sommes studieux, si nous faisons les efforts qu'il faut faire, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Mais pourquoi il y avait un besoin? Et l'église Corinthe, c'était une église, traverse l'attaque complètement. Désordre. Parce qu'il y avait donc un besoin, une nécessité, une situation malsaine dans l'église à Corinthe. La situation était vraiment malsaine. Cette assemblée était complètement dans la désunion. Ils vivaient dans le désordre, dans des querelles. Il y avait des clans. Ça nous fait rappeler beaucoup à l'église de nos jours, partout. Ils vivaient dans l'idolâtrie. Malheureusement, c'était parmi eux. Dans l'immoralité, dans des jalousies. Il y avait du mépris dans cette assemblée des uns et des autres. C'était comme cela que cette assemblée fonctionnait. Donc il y a eu donc, quelqu'un a fait des rapports, comme Paul va mentionner chez Chloé, il y avait aussi des lettres qui ont été envoyées à Paul pour expliquer la situation. Donc pour comprendre la lettre aux Corinthiens, les 2 lettres au fait, c'est assez pas simple du tout à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de contradictions aussi qui sont dites. Donc il faut comprendre qu'il y a eu des lettres qui ont été envoyées, des questions ont été posées. Donc Paul reprend un à un tous les arguments donc, que les Corinthiens ont demandé, que certaines personnes ont demandé, que les rapports qu'il a reçus par certaines personnes qui ont visité ces assemblées. Quand ils ont visité l'assemblée à Corinthe, ils ont été probablement choqués à l'extrême par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils entendaient, par ce qu'ils pouvaient constater, comment les Corinthiens vivaient. Donc Paul a adressé donc un réquisitoire, un résumé dramatique. Essayez d'imaginer si aujourd'hui Paul pouvait dire cela de notre assemblée. Un rassemblement. Si quelqu'un se plaît à contester parce qu'il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup de débats, en fait il parlait juste avant de la position de la femme dans les assemblées. Ça c'est un grand débat aujourd'hui dans les églises. Est-ce qu'il faisait un long CV ou pas, est-ce qu'il faisait couvrir la tête ou pas. Donc il y avait des débats, des querelles, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça va continuer. Paul dit donc voilà, nous avons une façon de faire. Voilà ce qu'il faut faire. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, nous non plus, dans les églises de Dieu. Et en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous vous rendez compte si un jugement comme cela tombe sur les assemblées, sur les rassemblements chrétiens? C'est ce qui se passait à Corinthe. C'est ce qui se passait, c'est ce que Paul leur disait.
C'était un reproche, c'était une condamnation, un jugement terrible qui tombait sur eux. Et ça continue, versets 18 et 19. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Quand il faut qu'il y ait des sectes ou des divisions parmi vous, des clans, des séparations, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. C'est permis. Vous savez, réfléchissez bien à ce qui se passe. Voilà une assemblée qui était remplie de l'Esprit Saint. Voilà des gens qui avaient l'Esprit Saint. Et leur comportement était ignoble, très méchant, très mauvais, très répréhensible. Mais Paul leur disait, il faut que ce soit ainsi. Parce qu'il faut faire la distinction. Dieu permet que cela arrive pour faire la distinction, afin que ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent croître réellement, eux, ils vont continuer à avancer. Et comme Jean disait, certaines personnes se retirent parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans une assemblée qui est sainte. Ils vont s'en aller par eux-mêmes. Donc il faut qu'il y ait des sectes, des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il y en a qui créent du désordre, l'Église doit prendre des sanctions. C'est ce que Paul disait en fait, au tout début dans sa lettre. Il dit, il y a certaines personnes qui vivent dans l'immoralité au milieu de vous. Ok, Jésus-Christ et moi, mon esprit avec vous, Jésus-Christ au milieu de vous, nous prenons la décision de bannir cette personne de l'assemblée. Il y a des choses à faire dans certaines assemblées. Il ne faut pas croire que tout est bon, tout est rose, pas du tout. Donc, ce qui se passait donc dans l'église, il y avait du trouble. Voilà le titre d'aujourd'hui. Du trouble dans l'église ou dans l'assemblée à Corinthe. J'ai mis à Corinthe en parenthèse parce qu'on aurait pu retirer Corinthe et mettre dans l'église d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles dans les églises aujourd'hui. Il y a un grand besoin d'unité dans les églises aujourd'hui. Grand besoin. Si les Corinthiens vivaient dans la désunion, c'est parce que leur cœur, beaucoup parmi eux, leur cœur était encore sale. Leur esprit n'était pas encore régénéré correctement. Et beaucoup n'ont pas fait d'efforts, ne font pas l'effort de se tourner vers Dieu, pour chercher à vivre une vraie communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Donc Paul leur reprochait leur désunion, Paul leur reprochait leur division. C'était flagrant au milieu d'eux. Au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 1er. En fait, nous allons passer beaucoup de temps dans la lettre de Corinthiens. Nous allons voir plusieurs versets dans la première lettre surtout. Et une fois, nous irons donc dans Éphésiens, c'est tout. Donc Dieu est fidèle, lui qui vous a appris à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. La question c'est pourquoi, mes frères, il y a une assemblée? Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis dans le corps de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? C'est pas pour qu'il nous vienne un petit monde extraordinaire, c'est pas pour qu'il nous propose un agenda, pas du tout. Comme j'avais mentionné sur Zoom la dernière fois, l'Esprit Saint n'a pas un agenda propre à lui-même. Tout est fait, absolument tout est fait pour Jésus-Christ, par Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Il faut comprendre que Dieu va tout remettre à Jésus-Christ. C'est lui la tête, c'est lui le véritable chef. C'est pour lui, c'est par lui, c'est de lui que sont toutes choses. Romains chapitre 11, je crois, le verset 30 ou 33, un truc comme ça. Voilà. Donc tout est pour lui, c'est à sa communion, c'est à sa vie que Dieu nous a appelés. Et c'est en paix dans ce fil que malheureusement il y a beaucoup de distinctions, beaucoup de divisions dans les assemblées. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, c'est-à-dire à parler la même chose. C'est le même message, c'est le même Seigneur que nous servons, c'est le même Esprit Saint, c'est le même Dieu le Père, c'est la même espérance. Allez, nous allons voir cela. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Une fois j'ai lu un article sur ce verset-là, celui qui a dit moi de Christ est plus pire que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des divisions, il y avait des clans, il y a des tendances. Et c'est moi ce que je trouve extraordinaire, aujourd'hui, nous avons le même langage dans les églises. Moi je suis luthérien, moi je suis pauliste, moi je suis calviniste, moi je suis ici, moi je suis ça, moi je suis ça. C'est le même langage. Les chrétiens, les croyants continuent sur le même chemin.
Et pourtant, c'est écrit. Christ était divisé. Paul a dit qu'il était crucifié pour vous. Vous voyez, c'est Christ. C'est lui, l'auteur du salut. C'est lui pour qui l'assemblée est créée. C'est lui la tête de cette assemblée. C'est lui, c'est pour lui, c'est de lui. Est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et les Corinthiens étaient comme des enfants, des bébés, qui vont se chamailler de la guerre, qui passaient leur temps à se chamailler, à chercher niaise, comme on nous dit, à chercher des boupoules, toutes affaires. Ils étaient comme cela, à pleurnicher. Ça nous était satisfait tout le temps, tu m'aimes dit ça pour dire, à se plaindre, à contester, à se plaindre et à chercher querelle les uns avec les autres, à vivre selon les désirs, de propres besoins de leur propre chair. Pour moi, frère, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er, 1 Corinthiens 3, 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, littéralement, c'est des nourrissons. Littéralement, c'est des nourrissons en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que juste avant, Paul avait parlé donc par l'Esprit Saint, Dieu donne des révélations. Par l'Esprit Saint, Dieu nous fait comprendre certaines choses, comme à des hommes mieux, Dieu parle par son Esprit. Dieu parle, il dit des choses, il nous révèle ces choses. C'est là qu'il cite donc que l'oreille n'a pas entendu, les yeux n'ont pas entendu, les yeux n'ont pas vu ce que Dieu réserve à tous les croyants. Mais par l'Esprit, il nous le fait comprendre. Mais Paul le disait, mais vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore en train de vous chamailler, vous êtes des hommes charnels. C'est ce qu'il dit donc dans les versets précédents. Les Corinthiens étaient restés donc des bébés, des enfants en Christ, auxquels il fallait tout leur rappeler, tout leur enseigner. Et d'ailleurs, le verset 2 et 3, il leur dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Ils en étaient incapables de prendre de la nourriture solide, vu leur situation, vu comment ils se comportaient. Quand vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire que vous vous comportez pour satisfaire vos besoins charnels. Vous ne réfléchissez pas, vous ne faites pas des efforts, vous ne faites pas un effort pour essayer de vivre selon l'Esprit. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il y avait aussi de l'expropriation que je n'ai pas mis. Certains volaient leurs propres frères, volaient leurs biens de leurs propres frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient en cours. Pas de chrétien contre chrétien, allant en cours. Vous vous rendez compte? Paul disait, vous n'êtes pas assez spirituel pour essayer de régler vos problèmes entre vous. Vous êtes obligés d'aller devant des païens. Quel exemple! Quel exemple! Donc ils étaient égoïstes, ils étaient charnels, ils étaient terrestres, très terre à terre. Et Paul le disait donc dans Corinthiens chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Dans ce contexte de ce verset-là, le contexte de l'idolâtrie. Il y en a qui étaient forts dans la foi. Ils pouvaient aller au temple, païens, de t'en profiter pour manger et boire. Et les autres qui font trop cela, se décourager, se juger. Je dis, vos affaires, on fait ça qui m'a envie. On va prendre en compte, non. On faut dans le Seigneur permet de faire cela. Paul dit cela dans le Corinthiens chapitre 10. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit cela dans ce chapitre 10 là. C'est comme cela que les Corinthiens se comportaient. Et malheureusement, certaines personnes parmi eux, non seulement ils allaient au temple pour communier avec les idoles, ils pratiquaient l'idolâtrie carrément. Ils pratiquaient des cultes qu'il ne fallait pas. C'est dit cela dans les Corinthiens chapitre 6 ou 7. Il y avait de la prostitution féminine et masculine dans certains temples à Corinthe. Ils participaient. Ils participaient à cela. Vous vous rendez compte ce que cela implique? Et malheureusement, le pire dans tout cela, c'est que leur façon de faire, leur attitude, leur division, leur carnalité, je ne sais pas des enfants, ils étaient charnels. Cela a infecté leur rassemblement. Cela se manifestait quand ils se rassemblaient. C'était comme cela. C'est pour cette raison que Paul a écrit donc ces 3 chapitres. C'est à cause de tout ce qui se passait.
Vous dire, voilà à quoi doit ressembler votre rassemblement. Peut-être que cela les guérit à changer leur façon de faire. Donc, et malheureusement, cet état d'esprit donc se manifestait dans leur rassemblement. Dans leur rassemblement, il y avait du désordre. Dans leur rassemblement, il y avait du désordre. Il y avait des querelles en pleine assemblée. Il y avait du mépris des uns des autres quand ils se rassemblaient. Nous parlons des chrétiens, hein? Nous parlons des chrétiens. Il y avait de l'orgueil au sujet des dons spirituels que certains recevaient. Ça, c'était pire encore. Il y avait de l'orgueil. Donc, c'est la raison donc pour laquelle ces 3 chapitres sont dans ce contexte-là. Donc, il faut comprendre pourquoi Paul a écrit cela. C'est un long contexte, je vous ai donné cela. D'abord, donc, ce que Paul a fait comprendre, c'est que par l'Esprit Saint, ils sont tous connectés. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont supposés vivre dans l'unité? C'est parce que nous sommes supposés tous avoir le même esprit. La seule chose qui fait l'unité dans l'Église, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint par lequel nous avons tous la même vie. Par lequel nous sommes tous connectés au Seigneur Jésus-Christ. C'est un mot moderne, ça, connecté. On va dire communion, vous êtes connectés. Okay. Nous sommes en communion les uns avec les autres par l'Esprit Saint. Nous avons tous la même vie qui coule en nous par l'Esprit Saint. Donc ils sont devenus membres les uns des autres par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12 et versets 12 à 14. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Dieu a permis, Dieu a planifié que ce soit ainsi. Qu'il y ait une assemblée, qu'il y ait un corps, le corps de Jésus-Christ. Il a utilisé donc l'analogie du corps pour que nous puissions comprendre comment doit fonctionner l'assemblée. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Un seul corps. Le miracle de la Pentecôte doit pouvoir continuer, doit pouvoir se manifester. Il y a un gros effort à faire. Comme vous allez le voir, Paul nous dit cela un peu plus loin. Donc, pour former un seul corps, peu importe notre langue, peu importe notre race, peu importe notre background, peu importe notre position sociale. C'est ce qu'il dit. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le même. Vous ne pouvez pas imaginer les querelles, les articles, les livres, les sermons, les messages qui sont donnés les uns se contradisant les autres sur le Saint-Esprit. Pas imaginer. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est un rappel pour les Corinthiens. Ce n'était pas nécessaire d'arriver jusque-là. Hein? Vous êtes tous unis, vous êtes supposés vivre ensemble, vous avez tous le même esprit. Vous êtes un seul corps. Formé de plusieurs personnes. Et vous avez tous besoin des uns et des autres pour pouvoir fonctionner correctement. Donc l'Esprit Saint, c'est le lien commun de tous les croyants, de tous les âges, dans toute la création, de tous les continents, tous les peuples, partout. Partout. Demain, si vous allez dans un pays, n'importe lequel, vous êtes dans le Fidji ou dans le Vanuatu, nous rendons une assemblée chrétienne, nous sommes supposés entendre le même message. Peut-être dans une autre langue. Il y aura peut-être un traducteur pour nous si nous ne comprenons pas leur langue. Je ne sais pas quelle langue ils parlent. Je sais qu'ils parlent beaucoup l'indien. Ils parlent aussi l'anglais beaucoup. Nous sommes supposés entendre le même message, comprendre et dire Amen à la fin. Mais des fois, non, malheureusement. Il y a des choses contraires qui se disent. Et cela donc doit se manifester dans l'assemblée ou le rassemblement des croyants. Ce lien doit se manifester lorsque des croyants se rassemblent. Cet esprit que nous avons reçu de Dieu, donc, il donne des dons pour cela, des capacités, des manifestations, on aurait pu dire. Alors, il y a une petite parenthèse auquel nous allons lire à la suite, et puis je vais voir les parenthèses. Donc, des manifestations aux membres de ce nouveau corps qui est l'Église, la maison de Dieu. Et l'Esprit Saint, donc, il donne souverainement, c'est-à-dire comme il le veut, selon la disposition des personnes, selon la disponibilité des personnes, selon la réception du cœur des gens. Dans une assemblée, Dieu peut donner des manifestations à n'importe qui, par l'Esprit Saint, selon les besoins, selon la nécessité du moment.
Ça peut arriver, ça devrait arriver, ça doit arriver. Et souverainement, il le fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a une mauvaise conception concernant les dons de l'Esprit Saint. Souvent, nous pensons que les dons sont permanents. Il faut faire la distinction entre dons, manifestation et ministère. Paul fait cette distinction-là bien dans Éphésiens. Il y a des ministères qui sont permanents, oui. L'apôtre, la prophétie, les prophètes, si vous voulez, les enseignants, les docteurs, les pasteurs. Ce sont des ministères permanents. Mais les dons des manifestations dans l'assemblée, elles ne sont pas permanents. Ça peut aller de l'un à l'autre. N'importe qui peut avoir un message, n'importe qui peut faire un miracle, n'importe qui peut se lever et prier, n'importe qui peut donner une parole de connaissance, une parole d'encouragement. C'est comme cela que devrait fonctionner l'assemblée. C'est ce que Paul est en train de leur dire, en fait. C'est ce qui va. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Ok. Donc n'importe qui devrait le faire, c'est-à-dire c'est ce qu'il va dire dans du verset 4, Corinthiens chapitre 2, verset 4. C'est un peu en désordre ce que je fais, mais c'est exprès, c'est pour vous faire comprendre donc, toute la pensée de Paul. Et il y a diversité de dons, mais le même esprit dans une assemblée. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est la même assemblée, c'est la même œuvre, c'est la même façon de travailler. Il n'y a pas de chacun qui n'a son propre agenda, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme cela. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Paul rappelle cela. Si vous avez reçu une manifestation, c'est pour le bien de tous. C'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une connaissance, une vision, je ne sais pas moi, une parole pour dire voilà ce qui se passe, tu as un problème dans ta vie, tu peux attendre une réponse, voilà ce qui se passe. C'est arrivé, ça arrive, et ça doit arriver encore. À une autre, une parole de connaissance, une compréhension toute spéciale selon le même esprit. À une autre, la foi. Il y a des gens qui ont la foi qui nous encouragent, c'est extraordinaire. J'admire certaines personnes qui sont extraordinairement généreux dans la foi. Il dit, ok, le Seigneur m'a demandé de faire cela, je le fais, je donne. Cette personne croit, elle est obéissante. C'est assez extraordinaire. À un autre, le don des guérisons. Encore une fois, ce n'est pas permanent le don des guérisons. C'est une énorme erreur que beaucoup d'églises font aujourd'hui. L'Esprit Saint permet à des personnes de guérir d'autres personnes. Ça arrive, c'est arrivé aux apôtres. Ce n'était pas permanent. Sur le moment, l'Esprit Saint peut inspirer. Va prier pour cette personne. Va le voir. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues et l'interprétation de langues. Parce que dans certaines assemblées, surtout là à l'époque, il y avait donc des personnes qui venaient des différentes régions qui ne comprenaient pas ce qui se disait. Donc il y avait des langues qui sortaient, il y avait des messages qui étaient donnés. Certaines personnes parlaient en langue dans certaines assemblées. Une autre personne, par exemple, un Chinois, Joseph, un Chinois vient de la Chine, il y comprend. Il comprend le message qui se disait. Donc c'était le miracle donc, que Dieu faisait par l'Esprit Saint dans ces assemblées. Et mes frères, c'est sur cette base, sur ce lien de l'Esprit Saint, sur l'opération de l'Esprit Saint dans les assemblées que l'Église doit trouver son unité. Nous sommes liés par cet Esprit. Nous sommes liés par ce que Dieu a fait. Nous sommes liés par ce que Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ a prié. Je prierai le Père, comme ça a été dit dans Patricia au début. Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Et le Père donne l'Esprit Saint. Jésus-Christ demande pour nous, le Père le donne. Nous sommes liés à cela, par cet Esprit. Les assemblées devaient être liées par l'Esprit Saint. Et cette unité donc doit se manifester dans le rassemblement. C'est là que devient toute l'importance du rassemblement chrétien. C'est absolument vital. Essayez de réfléchir. Réfléchissez pas vous-même. Vous avez un don quelconque, vous avez une connaissance quelconque, vous avez reçu un message, une parole de sagesse, et vous restez chez vous. À quoi ça sert?
À quoi ça sert? À quoi ça peut bien servir? Vous comprenez où je veux en venir? C'est dans le rassemblement que vous pouvez manifester vos dons que l'Esprit Saint donne. C'est dans le rassemblement que l'Esprit donne ses dons. C'est dans le rassemblement. Si on reste chez soi, on ne recevra rien. On ne sera même pas béni parce qu'on n'est pas venu. Bien sûr, il y a des situations où on ne peut pas. Ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Dieu comprend. Ok. Mais c'est dans le rassemblement, mes frères, que Dieu fait son œuvre dans l'assemblée. Et c'est dans le rassemblement qu'il va équiper les saints. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 quand il parle des ministères. Ceux qui ont reçu des ministères permanents sont supposés équiper, encourager, faire découvrir les dons aux autres membres pour qu'ils puissent eux-mêmes œuvrer dans le champ de Dieu par la suite. Pour emmener cette bonne nouvelle à tous. Donc selon la nécessité, selon les besoins du moment. Et là, les Corinthiens devraient apprendre cela. Paul disait, vous devez vous respecter les uns les autres. Vous accepter les uns les autres dans l'assemblée. Vous devez ne pas avoir du mépris. Il y a un ordre établi, il faut le respecter. Certains avaient un message pour aller, reste tranquille, toi, mon causer. Attends. C'est comme ça qu'il faisait. Mon petit collègue, toi, maman nous recevons une révélation spéciale. Il disait non. C'est Corinthiens chapitre 14. C'est une désordre. Paul disait, tu n'es pas Dieu de désordre. L'Esprit Saint fait tout dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'humilité. Et chaque croyant donc doit faire un effort particulier. Chaque croyant devrait faire un effort particulier dans le rassemblement. Lorsque nous nous rassemblons, nous devons nous préparer réellement, spirituellement, chez nous. Nous devons nous préparer dans la prière, dans l'humilité, dans l'adoration personnelle déjà. Pour nous laisser guider et inspirer par l'Esprit Saint, afin que quelque chose se manifeste, pour le bien commun, pour l'utilité des uns et des autres, pour l'édification, comme il va utiliser ce mot-là, 1 Corinthiens chapitre 14. C'est pour le bien de tout le corps, pour l'utilité commune, ce verset que nous avons vu au début. Donc chaque croyant doit faire cet effort. Paul disait aux Corinthiens, et vous êtes rivinciatés, vous êtes seuls. Laissez l'Esprit Saint manifester librement parmi eux avec humilité. Et c'est là que ce chapitre extraordinaire rentre en jeu. Je vous avoue que je suis tenté de faire quelque chose. Si jamais j'ai de mariage en vue, pour l'instant je ne vois personne, je ne sais pas. Ok. Parler dans 1 Corinthiens 13 le jour du mariage n'est pas approprié. Pas du tout. Ni chanter cela. C'est pour l'assemblée que 1 Corinthiens 13 a été écrit. C'est pour l'assemblée. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens, au fait. Il arrête de parler des langues, il dit, je vais vous donner maintenant le moyen par excellence pour vous dire comment vous comporter dans vos rassemblements. Voilà comment vous devez vous comporter. On disait, elle marie, une épouse peut aller devant l'autel, sur 1 Corinthiens 13, tu vas être patient, tu vas être généreux. Nous comptons, nous émotionner. Et quand vous lisez cela, prenez-le pour vous, dans votre attitude, dans votre façon de faire quand vous vous rassemblez. Est-ce qu'aujourd'hui je pourrai pardonner? Est-ce que je serai patient? Est-ce que je serai généreux? Est-ce que je n'aurai pas d'orgueil? Est-ce que je n'ai pas méprisé une personne? 1 Corinthiens chapitre 13. C'est exactement ça. C'est l'amour. Et c'est agapé. C'est assez extraordinaire parce que King James a traduit cela par charité. Il y a plusieurs versions qui disent charité parce qu'ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce que cela implique. Ils n'ont pas saisi le sens. Pourquoi ce message a été écrit? C'est agapé, sacrifice. Sacrifice, sacrifice. Dans tous les rassemblements, il doit y avoir un sacrifice quelconque. Paul disait aux Corinthiens, ok, tu as un message, dis ton message, mais si jamais pendant ton message, quelqu'un donne un message à ce message, il dit tais-toi, assois-toi, laisse-le parler. C'est nous l'orgueil dans nous qui nous fait. C'est ce qui se passait dans l'assemblée à Corinthe. C'est ce qui se passait. Donc Paul disait donc,
dans les rassemblements, dans le rassemblement. Voilà donc l'attitude que vous devez avoir. Voilà comment votre rassemblement va fonctionner correctement. Cherchez les dons les meilleurs, les dons qui vont édifier, pour encourager, pour exhorter les uns les autres, pour l'utilité commune. Cherchez cela. Et je vous donne donc le moyen par excellence, c'est l'amour. C'est l'amour. Et il dit dans tous les dons que vous aurez, que vous allez pouvoir manifester. Ma maman disait cela tout le temps, elle me vite, si nous venons à l'amour. Le langage biblique, c'est nous allons raisonner comme des cymbales inutiles. Et puis Paul dit à la fin, il y aura beaucoup de choses, vous aurez des dons, vous aurez des manifestations. Ok, si un jour ça va cesser parmi vous. Mais une chose qui doit demeurer parmi vous, c'est l'amour. C'est l'amour. Il se peut que nous nous rassemblions, qu'il n'y ait pas de manifestation surnaturelle, mais l'amour, mes frères, doit demeurer parmi nous. Par le Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et puis Paul a dit donc qu'il devait apprendre à se comporter en homme mûr, en homme mature. Et nous être plus comme des enfants, comme des bébés. Il devait apprendre à se comporter comme cela. Et c'est ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, pour agir avec sagesse, pour faire les choses dans l'ordre, il ne faut plus se comporter comme des enfants. Il faut cesser de vous quereller, il faut cesser de faire n'importe quoi. Apprenez à vous organiser, apprenez à faire les choses bien dans le respect, dans l'ordre qu'il faut. Par contre, il dit, mais pour la malice ou pour la méchanceté ou pour le mal, là oui, demeurez des enfants, soyez innocents vis-à-vis du mal. Il faut être innocent vis-à-vis du mal. Il ne faut pas faire le mal volontairement. Il ne faut pas faire de la méchanceté volontairement. Si jamais nous avons fait le mal, que ce soit par inadvertance, involontairement, et non pas volontairement. C'est là qu'il faut donc être comme des enfants, sans malice, sans méchanceté en eux. Ils font le mal, souvent, ça arrive. Ils font le mal. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes mûrs. La reproche que Paul leur faisait avant, vous êtes encore comme des bébés. Mais grandissez. Sortez de votre situation, avancez, faites des sacrifices, faites des efforts, prenez des décisions parmi vous. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Et chaque membre donc dans l'assemblée, Corinthe, fini passé, maintenant nous avons l'assemblée actuelle, dans le monde entier, notre assemblée ici. Chaque membre dans l'assemblée, nous avons notre part de responsabilité donc vis-à-vis de Dieu. Bon, essayez d'imaginer cela, j'ai dit cela au début. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint n'aurait pas pu tout contrôler? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu tout contrôler? Il dit, avant tout, c'est mon assemblée. Avant tout, c'est le corps de Jésus-Christ, mon Fils. Avant tout, je vous ai donné mon esprit. Ok, laisse-moi mettre un grand lot, grand coup de balai, tout fini. Non. Dieu n'a pas fait cela. Dieu ne fait pas cela. L'Esprit Saint n'agit pas de cette façon. Il a besoin de vous, il a besoin de moi pour que l'assemblée fonctionne. Et s'il y a du désordre, il s'attend à ce que vous et moi, nous mettions de l'ordre. L'Esprit Saint ne possède personne, comme j'ai déjà dit. Ce n'est pas comme les démons qui possèdent les gens qui les forcent à faire ou dire certaines choses. L'Esprit Saint n'est pas comme cela. Dieu n'agit pas comme cela. Nous avons tous la responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de l'Esprit Saint, vis-à-vis des uns et des autres, à faire notre part. C'est la même doctrine que ceux qui disent que Dieu contrôle toutes choses dans ce monde. Est-ce que Dieu vraiment contrôle toutes choses? Ou Dieu laisse la liberté aux gens d'agir? C'est pour ça qu'il y a tant de mal dans ce monde. Dieu est amour, mais il ne peut pas intervenir parce qu'il est amour, justement. Ce serait enfantin, ce serait du moins pour une enfant gâté, pourri s'y intervenir. C'est ça qu'il fallait besoin de régler tous nos problèmes. C'est la même chose dans l'assemblée. Dieu dit, soyez des hommes mûrs, des hommes faits. L'Esprit ne force personne à faire quoi que ce soit, pas du tout. Sinon, l'Église y prend en ordre. Crois-moi, tu peux l'être en ordre absolu. Dieu est souverain après tout. Il est tout puissant, il peut le faire s'il a envie.
il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé depuis le christianisme, le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte, où Pierre a prêché son message, jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Comment il y a des choses horribles qui ont été faites, des doctrines horribles, des choses inimaginables qui ont été dites. Il y a des choses extraordinaires aussi qui ont été faites, bien sûr. Et Dieu a laissé faire, Dieu a laissé faire, Dieu a laissé faire. Parce qu'il veut que chacun prenne sa responsabilité. Et vis-à-vis des Corinthiens, donc Paul le disait, comme nous avons lu au début, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Et ça, c'est la responsabilité des uns et des autres de faire cela. Est-ce que ça aurait pu se lever, prendre une minute, ok, on mettait l'ordre aujourd'hui. Toi, tu fermes la bouche. Non, ferme-toi bien pour tout pouvoir causer. Non, laissez causer. Et ça, ce verset, c'est le verset extraordinaire qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est pour vous dire que l'esprit ne possède personne. Il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Celui qui parle, celui qui a une manifestation, celui qui a un don, il a un contrôle sur cela. Il a un contrôle. Il ne va pas pouvoir prouver une fouca, pas du tout. Pas du tout. Son esprit est soumis à lui. Le Saint-Esprit œuvre comme cela. C'est pour cela qu'il faut être réceptif. Il faut avoir un cœur qui est bon, un cœur qui est droit, un cœur qui veut aimer, qui veut servir, qui veut encourager, qui veut exhorter. Et le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y avait énormément de désordre dans ces assemblées là-bas. Mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. J'ai mis, moi, devrait être. Comme ça devrait être. Mais aujourd'hui, il y a la paix dans beaucoup d'assemblées, il faut reconnaître. Il n'y a pas de désordre dans beaucoup d'assemblées. Une des raisons, c'est parce qu'il y a un embrigadement qui fait un contrôle sur le fonctionnement des assemblées, un contrôle dans l'église, un contrôle dans tout. La plupart du temps, c'est un démon qui fait tout, qui occupe tout. Ou un groupe de monde. Dans certaines assemblées, c'est même un comité. Donc les autres peines à d'autres mots à dire, donc tout le monde reste tranquille. C'est une assemblée qui n'a pas progressé du tout, malheureusement. Ça ne progresse pas. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que l'Église soit. Il faut qu'il y ait la paix, mais que ce soit des décisions communes. Tout le monde ensemble, de tout décider, de tout faire avancer et progresser ensemble. Pas qu'on nous embrigade les gens. Il nous faut certaines personnes à croire ce qu'il nous peut enseigner. Il nous faut se faire certaines pratiques. Cela a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de divisions. On dit que l'Église s'est multipliée par la division. C'est un oxymoron, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est un oxymoron, en fait. L'Église s'est multipliée par la division. C'est une mathématique contraire, totale. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de divisions qui finissent par l'Église split, cassée partout. Donc, l'Église est multipliée de cette façon-là. Il y a beaucoup de petits assemblées. Même à Maurice, partout, c'est comme cela. Mais l'Église, au tout début, s'est multipliée pas par la division, par la persécution. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils étaient bien dans leur confort, ils étaient bien, tous les apôtres, à Jérusalem, tout marchait très bien, l'Église croissait dans la grâce extraordinaire. 3000 un jour, le lendemain 5000, après l'Église qui grandit. Il y avait beaucoup de cellules dans toute la ville de Jérusalem et aux alentours, et bien autour de Jérusalem, dans les autres villes aussi. Il y avait beaucoup de croyants. Ils progressaient, c'était très bien. Ils vivaient dans l'harmonie, dans l'unité. Et puis Dieu dit, stop, persécution, vous êtes bien sortis, allez. C'est comme cela que l'Église a grandi, à cause de la persécution. C'est bien le contraire de ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui, malheureusement. Donc chacun parmi nous, nous devons prendre la responsabilité. Nous avons donc la responsabilité, le devoir, l'obligation de nous soumettre à l'Esprit Saint, donc en toute humilité, afin, mes frères, que notre rassemblement soit profitable. Chaque samedi, tous ceux qui peuvent venir, chaque samedi ou chaque fois qu'on nous donne nos Zooms, je ne sais pas, réfléchissez comment est-ce que je peux faire l'assemblée devenir profitable à tous, utile. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous chantons, dans nos prières, dans nos lectures, dans nos encouragements, dans nos partages que nous faisons au début ou à la fin, dans nos conversations que nous avons. Réfléchissez à cela. Nous avons chacun l'obligation de veiller à ce que l'Assemblée demeure unie. Nous avons cette obligation-là.
L'Assemblée donc doit demeurer unie. Nous devons maintenir l'unité dans l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Dans les Corinthiens chapitre 2, j'ai mis ce verset-là parce que Paul fait quelque chose d'assez extraordinaire. Au tout début du chapitre 2, donc, il va parler, donc vous avez été baptisés dans un seul corps, vous avez été approuvés par le même esprit, vous êtes plusieurs membres, vous avez un seul corps avec ses différentes fonctions, les corps besoin les uns des autres, quand il souffre, l'autre souffre, quand il est malade, l'autre malade, quand il périgère, l'autre périgère. Il déclare tout ça là. Il aurait pu dire au tout début, mais c'est vous le corps. Il a fait tout cela, pour à la fin il dit, le corps c'est le Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes chez les membres, chacun pour sa part. Donc Paul nous enseigne donc, que nous devons, mes frères, nous efforcer. Il y a un effort à faire. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique pour qu'une assemblée puisse vivre dans l'harmonie, dans l'unité. Il y a vraiment un effort à faire. Éphésiens chapitre 4, je vais lire ces versets-là, nous n'allons pas tarder à conclure parce que nous avons la communion après. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec amour. Vous voyez le message de 1 Corinthiens 13 dedans? C'est 1 Corinthiens 13, ici aussi. Dans le verset 4, dans le verset 2. Et le verset 3, vous efforçant. Pourquoi il faut s'efforcer? Il dit vous efforçant de conserver l'unité. Parce que cela a commencé par le Saint-Esprit. C'est lui donc qui fait cette unité, c'est lui qui donne cette vie. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Les rassemblements doivent être des rassemblements de paix, avec l'unité dans l'harmonie, la patience, le supporter les uns les autres. Pourquoi, encore une fois, il y a un seul corps et un seul esprit. Et comme vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Et un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il n'y a pas plusieurs. Les messages sont disparates aujourd'hui, les messages sont vraiment éparpillés aujourd'hui malheureusement. Mais en réalité, il y a un seul. Il y a un seul. Quelque part, la chaîne rentrée, quelque part, finit dans l'orgueil, quelque part, finit dans les hérésies, quelque part, le diable vient rentrer, finit sème la discorde, la division, la désunion, même dans le message. Et pourtant, ici, Paul nous dit, il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul. Il y a un seul. Donc, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, encore une fois, souverainement. Dieu donne des fonctions par grâce. C'est pas mérité, par besoin, par nécessité. Selon la disponibilité des personnes, selon leur cœur, l'Esprit Saint donne souverainement. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et puis j'ai mis cela, je vais le lire vite, parce qu'on va terminer après pour la communion. Romains chapitre 12, verset 3, c'est le même principe au fait que Paul utilise par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Encore une fois, c'est souverainement que Dieu fait cela. Mais l'assemblée doit fonctionner, mes frères, lorsque nous avons un don, un ministère quelconque. Il faut le mettre donc au service de l'assemblée. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Toujours la même chose par le Saint-Esprit. Puisque nous avons des dons différents, c'est normal, parce que le corps a des fonctions différentes, nous aurons donc des manifestations des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. En d'autres mots, si vous avez reçu quelque chose, utilisez-le. C'est aussi simple que ça. Utilisez-le. Mais essayez d'imaginer si vous ne rassemblez pas. Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cela? Comment est-ce que vous allez pouvoir le faire? Et le pire maintenant dans tout cela, on pourrait dire le paroxysme, le summum du problème, la chose la plus grave qui se passait,
à Corinthe, non seulement le rassemblement était en désordre dramatique, mais quand ils prenaient la communion, c'était le pire des choses. Paul disait, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Paul dit, je suis désolé. Je suis désolé. Votre communion de service, ce n'est pas pour le Seigneur. Liez. Vous êtes paisissement et boire. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est ce que Paul est en train de dire. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous imaginez ce que cela veut dire? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Le repas du Seigneur était supposé symboliser donc leur espérance, leur foi, leur unité, leur amour. C'était supposé symboliser cela. Pour dire, vous vous réunissez, vous vous méprisez les uns les autres. Je suis désolé, ce n'est pas le repas du Seigneur. Ce n'est pas le repas du Seigneur. Et c'est ce qui doit donc caractériser, mes frères, notre participation lorsque nous prenons le repas du Seigneur, lorsque nous prenons la communion. Paul dit cela donc dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. C'est le miracle de la Pentecôte. Nous sommes devenus tous un. Et chaque fois que nous prenons la communion, réfléchissez à cela, pensez à cela. La communion nous rappelle donc le sacrifice de Jésus-Christ, nous rappelle la base de notre salut, nous rappelle cela. Et la communion aussi devrait nous rappeler que nous avons tous la même vie. Puisque Christ est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui, il nous a emmenés ensemble avec lui dans les lieux célestes, et il a donné son Esprit Saint à tous, et c'est le même Esprit. Donc, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, quand nous participons tous à un même pain. Donc, c'est le miracle de la Pentecôte, de la Nouvelle Alliance. Par l'Esprit Saint, Dieu nous fait participer tous au corps de Jésus-Christ, son Fils, et nous sommes tous devenus un en Christ. Et c'est cette unité donc que nous devons tous faire l'effort de maintenir, préserver et vivre avec. Et par ce moyen extraordinaire. C'est un moyen extraordinaire. On en parlait souvent, mais c'est un moyen extraordinaire que Dieu donne. C'est le rassemblement des croyants. C'est comme cela, mes frères, que nous allons pouvoir manifester l'unité. Dans le rassemblement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y en a pas. S'il devait y avoir, tant mieux. Donc, le rassemblement des différents membres du corps de Jésus-Christ pour manifester la vie de Jésus-Christ par les manifestations, par les dons de l'Esprit Saint. Amen. Nous allons passer la communion. Je vais juste arrêter ça ici.